Sur Jésus, route. Éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Et prends-moi, je viens à toi. Amen, amen. Que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, moi, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Nous vous remercions et nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ce frère Jean qui vous parle depuis le Canada. Nous sommes heureux encore une fois ce mardi, le 28 février 2017. Dieu nous a accordé encore ces souffles de vie pour que nous puissions partager la parole de Dieu, pour que nous puissions, comme nous l'avons annoncé sur notre mire, nous sommes déjà en live, que tous les frères qui seront connectés avec nous, que le Seigneur puisse vous bénisse, qu'il puisse vous accorder la grâce et la bonté. C'est une joie de se retrouver encore sur la toile de Facebook, afin de partager, de communier autour de la parole de Dieu, parce que nous savons que la parole de Dieu est la seule source de notre bénédiction. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas m'appeler frère. Sans la parole de Dieu, je ne veux pas t'appeler frère. Mais c'est au travers de la parole de Dieu. Toi et moi, nous avons pu accepter à l'invitation après avoir écouté la parole de Dieu. Parce que dans la grande commission, comme le Seigneur a dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui fait sortir le pécheur dans l'état de la mort pour qu'il vienne à la lumière. Nous étions morts par nos offenses. On méritait la mort. Mais le Seigneur a voulu. Il a, par sa décision à lui, il a pris cette décision de venir mourir à ma place. C'est-à-dire, ce que moi je devais subir comme punition, cette punition a été infligée sur le corps de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons ce privilège. Nous sommes contents. Nous sommes heureux. Nous sommes un peuple béni par l'Éternel parce que nous avons écouté les sons de la trompette. Comme nous le disons toujours, si il n'y a pas une promesse du Seigneur, il n'y aura pas l'accomplissement. Étant appelés par le Seigneur, et nous savons que nous sommes édifiés sur les enseignements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et nous, comme fils d'Abraham, nous avons la foi dans ce que Dieu a dit. C'est pourquoi nous sommes établis. Nous avons comme la plus grande promesse en ce temps de la fin, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et ce retour ne pouvait pas se faire. Le retour ne peut pas être complet si l'Église qui est sur la terre, sur l'Église par laquelle le cinq ministère travaille, n'est pas préparé. C'est pourquoi dans Actes, il est parlé de la restitution de toutes choses, du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé dans les Saintes Écritures. Le rétablissement se fera simplement si nous accomplissons ce qui est dit dans la parole. Ce n'est pas le rétablissement d'un prophète,
pas les rétablissements d'une église, pas les rétablissements d'une communauté, mais les rétablissements de l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est le rétablissement de l'église du Seigneur Jésus-Christ, ce Jésus qui rétablit son église. C'est pourquoi nous sommes conscients que ce que nous devons faire à travers le baptême, notre croyance, les ordonnances, même le principe biblique, nous voulons que cela soit ce que Dieu a dit. Parce que quand un homme, quel que soit qu'il est, bon qu'il est, s'il injecte quelque chose dans la pensée de Dieu, directement, il fait sortir l'Église dans la volonté divine. La volonté divine s'accomplit simplement si nous accomplissons, si nous acceptons de A à Z simplement ce que le Seigneur a fait. Que le Seigneur bénisse mon frère Valentin Bouanga, qu'il te bénisse mon frère. Nous sommes déjà en live et partagez la vidéo avec vos amis sur votre mur de Facebook. Comme nous le disons, quand un homme injecte, il ne faut jamais injecter ce pensée dans la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est complète. On ne peut pas injecter la pensée de Dieu, sa pensée dans le livre de Dieu, dans ce que Dieu a dit. Nous croyons simplement ce que le Seigneur a dit. Nous le croyons, que ça soit que ça me condamne, que ça soit que ça fait comme, même si c'est dur. En tant que croyant, en tant qu'élu, je dois accepter ce que le Seigneur veut. Vous savez, le monde en soi, le monde que nous vivons avec vous, tout le monde aime qu'on lui dise des choses qui lui plaisent, des choses qui font fier de lui. Mais le Seigneur, lui, en tant que le suprême, le souverain, il dit ce qu'il a fait. Regardez dans la Bible, il y a eu de grands prophètes, il y a eu de gens. Quand ils ont fait quelque chose, on les a réprimandés par la parole de Dieu. Et dans le but, pour notre prédication, comme nous le disons chaque fois, Dieu n'a pas établi un ministère du jugement. Il est le seul juge de ses enfants. Il a un temps où il va juger chacun selon ses œuvres. Et nous, en tant que ses serviteurs, nous voulons simplement proclamer, dire aux gens, nous sommes des ambassadeurs de Christ et nous vous disons, soyez réconciliés avec Dieu. Nous avons une réconciliation. C'est pourquoi, dans les capsules passées, nous avons dit la règle d'or a été rejetée par les églises. Les églises ont fait semblant. Nous prêchons sur le baptême. Nous prêchons sur la foi. Nous prêchons sur le retour du Seigneur. Et en tant qu'église physique sur la terre, nous sommes dans une réunion, un rassemblement de humains, de frères et de sœurs qui ont la chair, qui ont l'esprit, qui ont l'âme. Et parmi ces gens-là, qui sont réunis, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Et quand il y a un problème, n'injectons jamais nos pensées comment nous devons résoudre un problème. C'est pourquoi l'homme de Dieu, William Branham, c'est comme nous le disons, il a prêché sur « va voir ton frère ». Nous l'avons dit, c'est lui qui commet une faute. Lisons d'abord ce que le Seigneur a dit. Nous allons lire dans Matthieu 18, l'écriture qui va permettre que nous puissions continuer. Matthieu 18, il dit ceci, nous lisons cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. On a vu qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont partagé la vidéo de la fois passée et nous vous encourageons, frères, tout ce que vous écrivez, et nous sommes en ligne et nous lisons chaque fois. Et parfois, dans la prédication, les seigneurs, pendant le moment de notre partage, le Seigneur peut vous aider à donner la réponse à ce que vous vouliez, à votre question. Et nous ne voulons pas répondre à une question en dehors des Saintes Écritures. Je ne veux pas donner ma manière de voir. Oh, moi, je vois comme ça. Non, nous voulons dire simplement que disent les Saintes Écritures.
seules les Écritures ont une prééminence dans nous. Seules les Écritures sont au-dessus de pasteurs. Les Écritures sont au-dessus des prophètes. Les Écritures sont au-dessus des apôtres. Un serviteur de Dieu qui a été appelé par le Seigneur, il doit simplement prêcher ce qui est écrit dans la Bible. Toute inspiration qui est contraire au livre de Dieu, qui est contraire à la Bible, ne vient pas de Dieu. L'inspiration même ne peut pas être au-dessus de ce qui est écrit. C'est pourquoi Paul dit au nôtre de ne pas aller au-delà. Nous ne voulons pas aller au-delà de ce qui est écrit, même à ce qui concerne la manière dont nous devons arranger nos problèmes entre nous. Et nous avons dit, le but, l'objectif de chaque chose, c'est pour une réconciliation. Le Seigneur ne fait pas pour rejeter quelqu'un, mais il veut que le pécheur revienne à la vie. Et il faut faire toujours, comme nous l'avons dit, deux parts des choses entre le péché que nous condamnons et le